Mes bien chers frères, je finis, je termine, et en m'adressant à vous, en vous disant, que devez-vous faire? Oh, je sais bien, beaucoup de groupes nous demandent, Monseigneur, donnez-nous des prêtres, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de vrais prêtres, c'est ça dont nous avons besoin, nous avons la place pour le mettre, nous construirons une petite chapelle, il sera là chez nous, il instruira nos enfants, vous voyez, le vrai catéchisme, la vraie foi, nous voulons garder la foi comme l'ont fait les Japonais pendant 3 siècles lorsqu'ils n'avaient pas de prêtres. Nous voulons, donnez-nous des prêtres. Eh bien, mes bien chers frères, je fais tout mon possible pour vous en préparer, et je puis dire que c'est ma grande consolation de sentir dans ces séminaristes une foi profonde, de vrais prêtres. Ils ont compris ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont compris ce qu'est le saint sacrifice de la messe, les sacrements. Ils ont une foi profondément enracinés dans leur cœur. Ils sont, je dirais, mieux que ce que nous pouvions être il y a 50 ans dans nos séminaires. Parce que ils vivent justement dans un état, dans une situation difficile. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont fait des études universitaires. Quand on nous jette à la figure que ces jeunes gens ne sont pas adaptés et ne seront pas parlés aux générations modernes, mais voilà des jeunes gens qui ont fait 3, 5, 7 années d'université, ne connaissent-ils pas leur génération? Pourquoi sont-ils donc venus à Écône pour devenir prêtres? C'est précisément pour s'adresser à leur génération. Ils les connaissent bien mieux que nous, bien mieux que tous ceux qui nous critiquent. Alors ils seront bien capables de parler le langage qu'il faut pour convertir les âmes. Et c'est pourquoi je suis très heureux de pouvoir vous dire cela. Nous aurons encore 25 nouvelles recrues cette année au séminaire d'Écône, malgré les difficultés. Nous en aurons 10 nouvelles à notre séminaire des États-Unis à Armada, et 4 nouvelles dans notre séminaire de langue allemande en Suisse allemande. Par conséquent, les jeunes gens, malgré les difficultés qu'on nous fait, comprennent très bien que nous formons de vrais prêtres catholiques. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas dans le schisme, nous sommes les continuateurs de l'Église catholique. Ce sont ceux qui font les nouveautés qui partent dans le schisme. Nous continuons la tradition. C'est pourquoi nous devons avoir confiance, nous ne devons pas nous désespérer, même devant la situation actuelle. Nous devons maintenir notre foi, maintenir nos sacrements, appuyer sur 20 siècles de tradition, appuyer sur 20 siècles de sainteté de l'Église, de foi de l'Église. Nous n'avons pas à craindre. Certains des reporters, quelquefois, m'ont dit, Monseigneur, vous sentez-vous isolé? Je dis, pas du tout. Je ne me sens pas isolé. Je suis avec 20 siècles d'Église, et je suis avec tous les saints du ciel et du paradis. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié comme nous, parce qu'ils se sont sanctifiés comme nous essayons de le faire, avec les mêmes moyens. Alors je suis persuadé qu'ils se réjouissent de cette assemblée d'aujourd'hui. Ils disent au moins, voilà des catholiques qui prient vraiment, qui ont vraiment dans leur cœur ce désir de la prière, d'honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Les saints du ciel se réjouissent, vos saints anges se réjouissent. Alors ne soyons pas désespérés, mais prions et sanctifions-nous.